bienvenue dans ce lancement, cette première du live Zoom sur. Donc je suis de nouveau dans ce cadre idyllique de l'Ariège. Je vous ai cadré un petit peu la montagne, comme ça c'est agréable. Par contre il y a un peu de vent, donc j'espère que vous m'entendez. Si jamais ça fait trop de bruit, n'hésitez pas à le dire en commentaire que je puisse adapter. Voilà, donc je vais attendre un petit peu que vous vous connectiez, puisque là j'ai pas l'impression qu'il y ait du monde. N'hésitez pas à me faire signe si jamais vous arrivez, que je vous vois en commentaire. Donc je vais juste faire un petit rappel de ce qu'est le live Zoom sur. Donc j'ai fait une présentation sur mes différents réseaux sociaux. J'ai mis une vidéo aussi sur Instagram. Donc je vous fais un petit rappel en direct. Zoom sur, qu'est-ce que c'est? Bien, ce sera un live hebdomadaire. Donc tous les dimanches à 15 h. Ça sera alternativement sur mes 3 principaux réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, Facebook et YouTube. Je publierai en début de mois un planning des 4 lives du mois. Donc chaque mois, vous aurez les thèmes et le réseau social pour chaque dimanche du mois. Ensuite, il y aura donc en story le thème de la semaine qui sera rappelé chaque lundi pour le dimanche suivant. Et ensuite, donc voilà, les lives qui auront lieu chaque dimanche à 17 h. Donc aujourd'hui, pour ce tout premier live, j'ai eu envie de vous parler des origines de Respect, c'est-à-dire comment j'ai créé ce concept, le nom aussi, et voilà pourquoi j'en suis arrivée là. Donc, eh bien, Respect, c'est un projet que j'ai en tête depuis, ça a commencé à germer en 2013, pour ensuite évoluer petit à petit jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un projet qui a été longuement mûri au fil de mon évolution personnelle aussi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2013 j'étais hôtesse d'accueil dans une entreprise et j'avais fait plein de petits boulots dans différents secteurs d'activité, différents types d'emplois. Et je ne m'étais jamais vraiment sentie à ma place dans une entreprise parce que je ne ressentais pas spécialement un sentiment d'appartenance et j'étais parfois confrontée à des problèmes de communication qui pouvaient poser problème pour moi et aussi pour les autres, enfin que j'observais chez les autres. Donc comme j'étais dans une période où je découvrais le développement personnel et je lisais un livre qui s'appelle La communication non violente de Marshall B. Rosenberg, en lisant ce livre, je me suis dit tiens, ce sont des techniques qui seraient intéressantes d'appliquer en entreprise. Donc ça a commencé comme ça en fait, j'ai commencé à me dire que ça serait intéressant de mettre un petit peu de développement personnel et de bienveillance dans les entreprises, mais je ne savais pas ni comment, ni forcément pouvoir moi le faire individuellement. Donc l'idée était là, mais ce n'était pas encore un projet. Et puis j'en ai eu un petit peu marre d'être hôtesse d'accueil, j'avais envie d'évoluer, je ne savais pas vraiment vers quoi faire, comment. Au niveau des diplômes, j'avais rien de spécifique qui puisse me permettre de trouver un travail un petit peu plus valorisant, donc il fallait envisager une reconversion professionnelle. Donc j'ai commencé à réfléchir qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait être en lien avec le développement personnel, puisque c'est quelque chose qui vraiment me plaisait particulièrement. Et en cherchant sur internet, j'ai vu que les ressources humaines pouvaient être un tremplin vers des métiers par exemple de coaching. Donc comme je commençais un petit peu à m'intéresser à ça, au coaching de développement personnel, je me suis dit pourquoi pas les ressources humaines et puis on verra après. Donc j'ai lancé les démarches pour faire une formation d'assistante ressources humaines de 6 mois. Et quand je suis arrivée dans cette formation, j'ai vraiment beaucoup aimé les ressources humaines, ça m'a énormément plu. Donc je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter là, je vais continuer et je me suis inscrite pour faire un master en alternance, donc à l'ESG.
Je suis encore actuellement dans cette école, hein, je termine cette année. Et en fait, c'est au cours de ces 2 années de master que le projet est devenu de plus en plus concret. C'est-à-dire que lors de ma première année de master, j'ai vu beaucoup de choses en management, beaucoup de choses en gestion de l'humain en entreprise. Et à chaque fois, ça résonnait en moi. Je me disais, waouh, c'est impressionnant tout le potentiel qu'il y a si on vient y mettre du développement personnel. Dans cette partie management, si on vient y greffer un peu de développement personnel, il y aurait beaucoup de choses à améliorer et beaucoup de possibilités en fait d'action. Donc comme ça me plaisait, j'ai commencé un petit peu à échafauder un plan, on va dire, de création d'entreprise petit à petit au cours de cette première année de master. Et c'est en début de ma 2e année de master que j'ai commencé en fait à prendre conscience que l'école où j'étais, donc où je suis, l'ESG, représentait également un réseau. Donc en fait j'ai commencé un petit peu à prendre contact avec des personnes de l'école et effectivement quand on commence à s'entourer de personnes qui sont complémentaires au niveau des compétences par rapport à nos propres compétences, eh bien ça permet un vrai développement du projet. Donc en l'occurrence c'est une classe de l'école de l'ESG qui m'a fait mon logo, mon joli logo que vous pouvez retrouver sur la plupart de mes productions visuelles. Et en fait tout ça, ça a vraiment déclenché mon envie d'aller plus loin, de faire avancer ce projet. Ensuite il y a eu le confinement et là je me suis retrouvée au chômage technique, ce qui m'a laissé beaucoup de temps pour non seulement réfléchir mais aussi agir. Et c'est là où j'ai vraiment lancé tout le projet, j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur. Et voilà, j'ai commencé à vraiment agir à ce moment-là. Sinon, pour ce qui est du nom, comment le nom m'est venu? Alors le nom, il m'est venu il y a à peu près 2 ans, je dirais, 2-3 ans par là. J'avais envie de trouver un nom qui soit un peu sympa, qui soit pas mon nom. Je voulais pas que ce soit moi qui soit identifié au projet, parce que comme c'est un projet qui vise à devenir une entreprise, je voulais que ça ait son propre nom. Donc j'ai fait un petit brainstorming en solo sur une feuille et en fait comme j'étais particulièrement touchée par la notion de respect, la notion de bienveillance, etc. Et bien le nom m'est venu comme ça, respect, avec donc le jeu de mots pour le côté pacifique. Voilà. Donc ça a été une création toute seule. Voilà, c'est un projet que j'ai mené toute seule, mais qui a été aussi le fruit de petites collaborations, notamment avec l'ESG, mais aussi avec d'autres personnes dans mon entourage avec qui j'ai pu discuter du projet et à chaque fois le faire évoluer comme ça petit à petit. Donc aujourd'hui, le projet il est en train de prendre de plus en plus forme. Et à l'issue de mon master, au départ, j'ai envisagé de travailler toujours en tant que salarié dans une entreprise. Et au final, eh bien, comme mon projet commence à vraiment prendre forme, j'ai décidé de me lancer directement. C'est-à-dire qu'à l'issue de mon contrat en alternance qui se termine le 31 août, je vais directement enchaîner en indépendant. Et si ça marche bien, je ne chercherai pas d'emploi salarié. Voilà, donc c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur et j'espère vraiment pouvoir le lancer correctement assez rapidement. Je vois que la caméra est floue. Bon, ah, voilà, ça y est, elle m'a retrouvée. Voilà, donc j'ai un petit peu fait le tour de ce dont je voulais vous parler. Donc après, c'est vrai que je vous ai pas parlé des motivations. Alors les motivations, c'est comme c'est venu en fait au début, j'avais constaté qu'il y avait des problèmes de communication au sein des différentes entreprises où j'avais travaillé. Et c'est ce qui m'a motivée, c'est de me dire, eh bien, j'aimerais, enfin, c'est pas j'aimerais, mais j'ai constaté que ça serait mieux si dans les entreprises on pouvait avoir plus de communication entre notamment la direction et les salariés. Et
aussi entre les managers de proximité et leurs équipes. Donc ce livre de la communication non violente qui m'a inspiré cette idée de projet, finalement aujourd'hui c'est plus tellement le centre vraiment de mon projet, même si la communication non violente reste un sujet qui me tient à cœur. Mais aujourd'hui, ça prend beaucoup plus d'ampleur. Enfin, c'est pas uniquement la communication, en fait. C'est aussi la façon de gérer, par exemple, les recrutements, l'intégration, de gérer toutes les pratiques managériales, de gérer aussi la reconnaissance vis-à-vis des salariés. Voilà, vraiment toute la partie ressources humaines que j'ai eue dans mon master et qui m'a apporté ce complément qui permet à ce projet aujourd'hui d'être beaucoup plus construit et beaucoup plus concret, voilà, on va dire, pour les entreprises. Puisqu'on ne parle plus uniquement de communication, mais vraiment de stratégie, stratégie RH et de pratiques managériales. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus large, qui a beaucoup plus de chances du coup d'avoir un réel impact en entreprise. Voilà, donc j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire, et comme il n'y a pas de questions, je pense que je vais arrêter là. Apparemment vous n'êtes pas très nombreux. Pourtant, j'avais essayé de faire de la com sur ce live. Bon, ça n'a pas dû très bien fonctionner. J'espère que vous serez plus nombreux pour les prochains. Bon, les prochains seront peut-être plus intéressants aussi. Vous n'aviez peut-être pas forcément envie de savoir quelles étaient les origines de la création de mon projet. Donc, la semaine prochaine, on se retrouve donc dimanche à 17 h pour parler de la gratitude. Voilà, si vous posez des questions à propos de la gratitude, n'hésitez pas à me les envoyer en message privé pour que je puisse les noter et je vous y répondrai donc en direct. Le live de la semaine prochaine aura lieu sur YouTube. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant. La chaîne s'appelle Respect ou Respect Nadège Favry, je ne sais plus si j'ai mis les deux. Donc n'hésitez pas à y aller. Pour ce live, je pense qu'il devrait apparaître automatiquement en replay sur ma page Facebook. Je vais voir éventuellement aussi pour mettre le replay sur YouTube. Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je pense que je vais en rester là. Normalement, les lives dureront 30 minutes. Celui-ci, du coup, est un petit peu plus court puisque j'ai pas de questions. Donc, je pense que je vais l'arrêter là. De toute façon, vous avez le replay pour ceux qui ont simplement raté l'heure. Donc, c'est pas très très grave. Et j'espère simplement que dimanche prochain, j'aurai un petit peu plus de spectateurs à 17 h. Donc, à 17 h sur YouTube, dimanche prochain, pour parler de la gratitude. Je vous remercie à tous d'avoir regardé ce live et je vous souhaite une très bonne fin de week-end. En plus, demain, c'est férié, donc profitez bien du beau temps si vous en avez, comme moi ici. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis rendez-vous dimanche prochain sur YouTube à 17 h. Bye bye!